Eva, comme tous les jours, vous êtes penchée, vous, sur les programmes du soir. Ah oui, c'est beaucoup moins rigolo, vous allez voir. Ah oui, hein. c'est pas une très bonne soirée ce soir. C'est un peu tristouné. Ah, Ouais. c'est quoi le thème de votre zapping du lendemain? Les feux de la rampe. Ah. Pourtant, a priori, on se dit, voilà, il va y avoir plein de paillettes. Mais alors, les paillettes, des fois, elles sont pas très lumineuses. Pendant des décennies, par exemple, Paul Finchley, a vécu les projecteurs braqués sur lui. Avec Karl, il formait un duo d'humoristes ultra populaires au Royaume-Uni. Les deux hommes ont vieilli. Paul continue d'animer un jeu à la télé. C'est une célébrité. Jusqu'au jour où la police sonne chez lui. Il est accusé de viol, de plusieurs viols. Explication avec sa femme, son soutien de toujours. Le nombre de fois où tu t'es pointé à la maison avec l'odeur d'une autre femme, et je ne t'ai rien dit. Cette fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait avant. Je ne peux pas. Tu comprends ce que je te dis? S'il te plaît, Marie. Je te répète que je préférerais que tu t'allonges ailleurs que sur le lit de notre chambre à coucher. Pas aujourd'hui. Alors, victime de sa célébrité ou réel violeur, la suite, vous la découvrirez dans l'excellente série Monstres Sacrés, qui est diffusée sur Arte, avec notamment la prestation éblouissante de Robbie Coltrane dans le rôle principal. Série britannique très intéressante, car elle a été réalisée dans un contexte particulier. Les Anglais découvraient que Jimmy Savile, star de la télé, était un prédateur sexuel. La série y fait d'ailleurs allusion à plusieurs reprises. Eux aussi ont parfois souffert de prédateurs sexuels, de violences au sein de la famille. France 3 diffuse un documentaire choc intitulé « Relève-toi ». Pendant 7 mois, le réalisateur Frédéric Brunkel a suivi des jeunes victimes de violences qui ont accepté d'intégrer un programme de l'association de l'Envol. L'objectif, en fait, c'est de les pousser à retrouver confiance en eux à travers des ateliers artistiques et la préparation d'un spectacle. Les feux de la rampe, donc, en guise de thérapie. Alors, les débuts sont très difficiles, les jeunes refusent de chanter et de danser, et donc, coup de gueule d'une des animatrices. Moi, je refuse d'entendre quiconque dire « je suis né dans la misère, je resterai dans la misère ». La résilience, c'est faire de ses faiblesses des forces. Transformer sa souffrance pour pouvoir l'utiliser pour être plus fort. Donc, pour ça, on se met au boulot à fond. D'accord ? Et vous allez le voir, peu à peu, ces gamins se détendent, ils acceptent leur corps, ils acceptent surtout de parler de leur histoire. Alors souvent, c'est par bribes. Et écoutez bien la scène qui suit. Ils jouent une scène du spectacle à partir de phrases entendues quand ils étaient enfants. Je m'étonne que t'as pas de pote et que tu te fais harceler, t'as ta gueule. Tu sais pas ce que c'est ? Tu finiras en psychiatrie. Ça monte. Continuez. Sale goudou. Je veux que vous alliez jusqu'à hurler ces trucs. Culé. Connard. Crève. Espèce de grosse pute. Un documentaire très dur, je préfère vous dire, mais parcouru par une petite lumière qui laisse penser que tout est possible et que ces 7 mois sont plus que la fabrication d'un spectacle, mais plutôt une forme de réparation personnelle. Enfin, 3e programme, eux aussi étaient sous les feux de la rampe. C'était le 28 juin dernier, mais personne pour les applaudir, pour apprécier et vivre leur musique dans le Théâtre Antique de Vienne. Raison sanitaire oblige, le joueur de kora malien Balaké Sissoko et le violoncelliste français Vincent Segal ont joué seuls sur scène. Concert intime, sublime, sous un ciel étoilé, retransmis ce soir sur Mezzo. Rien de mieux pour apaiser les âmes. Alors je récapitule, la série Monstres Sacrés est à voir sur Arte à 20h50. Le documentaire Choc, Relève-toi sur France 3 à 23h25. Et la musique de Balaké Sissoko et Vincent Segal, c'est sur Mezzo à 20h30. Merci beaucoup.